Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 25 février 2015. En commençant donc par cette paire de devises euro-dollar sur laquelle toujours rien ne bouge, puisque nous avons ici donc cette zone de range qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Ça fait un mois que nous sommes ici dans cette évolution horizontale. Donc rien à rajouter vraiment, une zone horizontale donc qui est soutenue ici par cette zone des 1,1280 et dans la zone de point haut se situe entre 1,1450 et 1,15 avec donc d'un point de vue moyen terme une confirmation que nous sommes toujours dans un biais baissier. Sur le dollar yen, nous sommes là aussi en phase de neutralisation, puisqu'après ici cette phase de hausse, on est revenu sur ce retracement à 61,8% de Fibonacci, et depuis on oscille à l'horizontale entre donc ce retracement et le retracement des 23,6%. Donc nous sommes là vraiment entre cette zone où une cassure validerait une annulation de cette phase de hausse, puisqu'on retracerait plus de 61%, ce qui veut dire que nous ne serions pas sur une dynamique réelle, et une continuité, puisque si les cours viennent ici casser cette zone de 23,6 et reviennent sur la zone des 120,48, qui est le plus haut que nous avons constaté ici le 11, on validerait la poursuite d'une dynamique haussière qui a été impulsée ici par ce mouvement. Donc phase de neutralisation. Plus on reste dans la neutralisation et que l'on ne se met pas dans la continuité de cette phase haussière, plus on tente à risquer un retournement ici vers un retracement total. La dynamique ici impulsée par ce mouvement étant désormais perdue, puisqu'on n'a pas rebondi d'une manière directe suite ici à cette phase de consolidation. Donc neutre d'un point de vue très court terme, on reste légèrement haussier ici dans la continuité de tendance, mais il s'en faudrait de peu pour que cette dynamique soit invalidée. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours dans ce mouvement ici baissier avec une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place, puisque nous avons ici des cours qui se sont relevés, qui ont cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle pour venir marquer un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on est ici dans une phase de stabilisation, on reste ici sur la zone des 1210 $ l'once, entre 1190 et 1210 $ l'once. Je rappelle que nous avions ici une zone de support qui était à 1208, donc après l'avoir testé comme support ici sur cette phase, même si c'est relativement flou, on l'a cassé là et donc maintenant on joue avec cette zone comme zone de résistance. L'objectif reste 1187 $ l'once et les cours, après avoir connu une phase de baisse ici, se stabilisent. Alors je rappelle, pour ceux qui ont de la mémoire, que nous avions déjà un objectif majeur sur la phase de hausse, que l'objectif majeur se situait à 1310 $ l'once et que nous avions marqué un plus haut à 1307,62. Donc on avait manqué l'objectif de quelques points. Alors à voir si cela va se répéter, puisque là ici on marque un plus bas à 1190 et nous avons un objectif à 1187, encore une fois à 3 $ l'once d'or fin. Donc bon, nous verrons si les marchés tiennent compte de ces zones de support majeur ou pas. Toujours est-il que, en tout cas, le retracement total que nous avions anticipé suite à la cassure ici de cette zone de retracement à 61,8% de Fibonacci sur la précédente tendance de hausse ici, est quasiment en train de se réaliser, même si effectivement le retracement total se fera sur une zone à 1167. J'avais dit qu'un retour sur 1187 serait déjà assez probable et en fait correspondait quasiment en retour, puisque cette zone ici de point bas ne correspondait qu'à un aller-retour très rapide des marchés avant cette phase de hausse et que les cours oscillaient précédemment autour de cette zone. Donc objectif 1187, sur une extension ici on pourrait toucher 1167, mais toujours est-il que nous neutralisons ici la dynamique haussière qui s'était mise en place avec cette phase de hausse, puisque 1, il n'y a pas rupture de cette zone de résistance majeure, et 2, on retrace la dynamique à plus de 61,8%. Donc neutralisation du mouvement court moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.